Je fais une vidéo, mais j'ai beaucoup de bruit autour, j'espère que ça va passer quand même. J'ai fait exprès de mettre le VS en majuscule pour traiter un point technique, parce que j'ai croisé, alors après c'est pas significatif ce que je croise sur Twitter, ça dépend de ma dispo, ça dépend à quelle heure j'y suis, etc. On a un mouvement, bon, aussi parce qu'on a des invités, parce qu'on a des spécialistes qui peuvent s'exprimer, donc voilà, on ne choisit pas forcément les sujets en fonction de manière absolue, comme ça dans l'absolu, mais aussi parce que tel ou tel spécialiste va venir renseigner les gens, il y a des émissions qui sont faites sur YouTube, etc. Mais j'avais croisé un fil déjà où il y avait de mon point de vue cette erreur faite par les intervenants, qui est de... Donc je vais traiter deux applications et je vais aussi poster le YouTube dans un fil où j'ai fait quelques remarques mathématiques sur les implications. Implication, ça veut dire A implique B, c'est synonyme, c'est un parfait synonyme, c'est juste une abréviation de si A alors B. Alors vous avez deux phrases, si on met fin à la circoncision, on mettra fin à l'excision. Définitivement. Ça c'est la première phrase. Et la deuxième, c'est si on met fin à l'excision, alors on mettra fin à la circoncision. Beaucoup de gens arguent que la première est absolument certaine. Mais le problème, c'est qu'elle est certaine parce que ce qu'il y a après le si a une valeur de fausseté qui est absolument gigantesque. Et du coup, elle ressemble un peu à si on met... si on résout définitivement la faim dans le monde, alors il n'y aura plus de délinquance et l'islam disparaîtra. C'est à peu près l'équivalent. La deuxième est plus pragmatique, elle paraît injuste parce qu'on oublie les garçons, les bébés garçons qui sont circoncis. La deuxième est plus pragmatique, par contre elle n'est pas du tout garantie, de manière logique en tout cas, puisque l'excision est un cas particulier de circoncision. Donc, la première, c'est une tautologie, la deuxième, elle est en fait plus ou moins variable dans les faits, mais elle est surtout à la fois vraie, mais aussi sans se servir de la fausseté de ce qu'il y a après le si. C'est-à-dire qu'il paraît, alors, quand je dis paraît, avec toutes les nuances qui s'imposent, il paraît plus accessible de mettre fin à l'excision, parce que dans la tête des gens, cette monstruosité est un massacre, est une torture, une mutilation des femmes. L'excision, c'est islamique. Je vais aussi mettre un article de Tariq Ramadan qui défend l'excision, donc vous aurez toute la documentation avec sur YouTube. L'excision est perçue par le grand public, je ne me prononce pas sur les réalités, je dis que comme une véritable torture islamique infligée aux femmes, aussi monstrueuse qu'un vrai viol, qu'un vrai acte de pédocriminalité monstrueux. C'est beaucoup moins évident pour la circoncision, qui est pratiquée en Occident énormément, donc évidemment chez les musulmans, chez tous les musulmans, qui sont tous circoncis, mais aussi chez les juifs, enfin chez une partie des juifs, puisqu'il y en a qui ne le font pas, il y en a qui le font chez les juifs, puisque juif c'est une notion agnostique, il n'y a pas beaucoup de religion chez les juifs, mais c'est une pratique traditionnelle à laquelle ils ne tiennent pas forcément, mais voilà, il y en a quand même qui le défendent, et ça n'est de ce fait, quelle que soit la réalité, pas perçu comme une monstruosité. Ce qui fait que si on s'attaque à la circoncision frontalement à toute la circoncision, on se retrouve avec des adversaires inutiles, voilà, et qui peuvent gagner. Et du coup, on sacrifie la lutte contre l'excision. L'excision est unanimement en dehors du camp islamique et unanimement considérée comme une monstruosité. Et par ailleurs, les gens ont une telle allergie à l'islam, compte tenu du fait qu'il s'impose par la terreur pratiquement partout dans le monde maintenant, vous n'aurez comme adversaire que l'islam pour lutter contre l'excision. Voilà, donc si on reprend les valeurs de vérité des phrases, la première c'est une tautologie, donc elle est vraie, mais à cause d'un si, à cause d'une hypothèse après le si qui est tellement fausse que la phrase n'en est que d'autant plus vraie. La vérité de la phrase, d'une phrase qui commence par si, est croissante et à peu près isomorphe quasiment, avec la décroissance de la vérité de ce qui est après le si, donc quand c'est très très faux ce qui est après le si, ou très très inaccessible, votre si alors, il est très très vrai, hélas. Bon voilà, de toute façon c'est une tautologie puisque l'excision c'est un cas particulier de circoncision. La deuxième, non seulement il est accessible, elle est vraie, mais en plus elle est probablement vraie parce qu'une fois que vous avez mis fin à l'excision, vous avez remporté une telle victoire que vous avez pu automatiquement redéfinir ces monstruosités, ces crimes contre l'humanité et ce sont des crimes contre l'enfance, voilà, que derrière raisonner les quelques adversaires non islamiques, les quelques défenseurs non islamiques de la circoncision, c'est une promenade de santé. Voilà. Donc voilà, je voulais que ce soit bien compris parce que peut y avoir, et ça peut être inconscient, une dérive. Beaucoup de gens aiment les combats perdus. Enfin, je vais essayer d'expliquer, mais c'est pas évident. En fait, beaucoup de gens aiment les combats impossibles à gagner parce qu'à perdre sans chance de gagner,
perd sans honte. Voilà. C'est-à-dire que quand un combat est perdu d'avance, avoir mené le combat est toujours noble. Je sais, c'est con, mais c'est un travers psychologique chez l'être humain. L'exemple typique, c'est toute la gauche qui sait très bien qu'on ne va jamais résoudre la fin dans le monde et même qu'ils vont l'aggraver avec leur action, une fois qu'on analyse techniquement les choses. Et ils continuent d'être de gauche parce qu'ils disent c'est noble ce combat. Voilà, c'est les beaux combats impossibles à gagner. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont persuadés que comme ça ils échappent dans tous les cas à la honte parce qu'ils ont gagné. Dans ce cas-là, on échappe à la honte. Mais on perd parce que c'était pas gagnable et ils échappent à la honte parce qu'ils ont eu le mérite d'essayer. Voilà. Je crois que dans la vie, il faut vraiment se méfier du mérite d'essayer. Oui, on essaye quand on n'est pas sûr de gagner, mais il ne faut pas non plus se livrer à un combat où on est sûr de perdre. La tendance à vouloir attaquer la circoncision, c'est un phénomène plus général, une monstruosité plus générale que l'excision, ça peut aussi être une façon de se réfugier dans un combat perdu d'avance qui permet d'avoir du temps. Voilà, de prendre des vacances pendant le combat, voilà, d'être un militant tranquille. Or, l'excision, qui est à la fois le combat contre une monstruosité et le combat contre l'islam, et qui ne rencontre aucun adversaire failli, puisque tous les adversaires, c'est-à-dire tous ceux qui défendent l'excision, sont des monstres, c'est un combat plus facile à gagner. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est facile à gagner, mais plus facile à gagner que l'autre, qui entraînerait la résolution de l'autre et pour lequel il y aurait une honte à le perdre. Voilà, il y aurait une vraie honte à le perdre. C'est-à-dire que si vous pouvez vous vanter d'avoir essayé, on pourra vous dire oui, mais t'as mal essayé. Il y avait des chances de le gagner, c'est con, c'est dommage. Voilà, j'espère avoir été clair. Bon, comme d'habitude, je ne l'ai été que très très partiellement, j'imagine, mais je vais m'arrêter là.